Bonjour les filles et bienvenue sur Carterie Artisanale. Je suis Nancy Gauthier et je vais vous accompagner dans la confection d'une carte aujourd'hui. Je vais utiliser le nouveau jeu d'étampes Sweet Summer. C'est un jeu d'étampes que vous pouvez vous mériter gratuitement pendant la promotion Célébration du 25 janvier 2011 au 31 mars 2011. Alors, j'ai commencé avec un carton de couleur turquoise que j'ai rainuré à 5 pouces et demi. C'est ce qui me permet de faire un pli sur ma carte. Alors, je passe avec mon rainureur et je viens plier par la suite. Ça fait de plus beaux plis dans vos cartes. Première étape, pas trop difficile. La deuxième étape, je vais utiliser de la StaZon. C'est de l'encre noire qui me permet d'aller colorer à l'aquarelle ou au marqueur par la suite sans aller délaver la couleur. Alors, je viens avec mon bloc transparent faire tenir mon image et je viens tout simplement étamper dans le bas. Pas besoin de peser fort sur vos étampes. L'idéal, c'est plutôt de prendre le temps de bien étamper vos images. Alors, descendez délicatement et restez un petit 3 secondes sur vos images. Au lieu de peser fort, vous allez avoir une image de bien meilleure qualité. L'avantage avec le montage transparent, c'est que vous voyez où va s'imprimer l'image. Alors, au lieu d'avoir un bloc en bois qui vous empêche de bien voir votre image, le bloc transparent vous donne une bonne idée de où vous allez pouvoir placer votre petit oiseau ou le bout de votre fleur quand vous faites de l'étampage en 2 étapes. Alors, une fois que j'ai étampé mes images en StaZon, je vais laisser le tout reposer quelques minutes afin de laisser le temps à mon encre noire de bien sécher. Pendant ce temps, je vais aller utiliser mon poinçon à bordure qui fait des petits cœurs pour aller me faire une bordure assortie sur ma carte. Alors, j'entre mon poinçon n'importe où, il n'y a pas de problème. Je la cote au fond et ensuite, je viens ajuster la petite image que j'ai sur mon poinçon. Alors, vous allez voir, l'image qui est ici sur mon poinçon se coordonne avec l'image que j'ai poinçonnée il y a quelques secondes. Alors, ça m'assure que quand je vais poinçonner, l'image va être parfaite. Il n'y aura pas de saut dans mon poinçon. Alors, je viens une dernière fois poinçonner le tout et je vais avoir une bande parfaitement poinçonnée. La dernière étape avant de colorier, je veux aller mettre du ruban sur ma pièce en utilisant la technique du ruban magique. Alors, ce que je vais faire, je vais venir coller mon ruban à l'endos de mon papier à motif. Alors, je viens enfoncer mon ruban dans mon mini glue dots. Alors, j'ai un petit point de colle sur mon ruban. Je vais venir le coller à l'arrière. Et je viens faire le tour pour me couper une petite partie plus longue que mon carton. Je viens ensuite chercher un deuxième morceau de mini glue dots que je vais venir coller à l'arrière de mon carton. Alors, ça me fait la base de mon ruban. Ensuite, la partie magique, c'est la partie la plus simple. Je vais venir passer sous mon ruban et faire un nœud simple. Ce que ça me permet de placer mon ruban où je le veux. Et ça permet surtout à mon ruban d'avoir un beau nœud au lieu d'avoir un petit nœud tout rabougri. Parce que quand on fait 2 nœuds un par-dessus l'autre, comme à l'habitude, comme quand on attacherait nos souliers, ça ne fait pas de jolis nœuds. Alors comme ça, avec des bons ciseaux, prenez-vous des bons ciseaux à couture, des bons ciseaux d'artisanat comme Stampin' Up! Vendre, et vous allez pouvoir par la suite déplacer votre nœud où vous le voulez sur votre projet. C'est ma petite technique du ruban magique. Alors, je vais venir déposer de côté mes 3 pièces et tout ce qui me reste à faire, c'est venir colorer avec mes marqueurs Stampin' Up! Mon image. Alors, vous pouvez utiliser la grosse pointe feutrée
pour venir faire les grosses images, ou allez utiliser la petite pointe pour venir faire des petits détails. Alors, les deux pointes de votre marqueur sont de la même couleur et ils sont assortis avec vos cartons Stampin' Up! Alors, moi ici, je suis venue prendre du vert, mais je vais venir aussi utiliser le turquoise qui est exactement le même turquoise que celui utilisé pour mon carton, pour ma carte. Alors, de cette façon, je suis certaine que les deux projets, que les deux parties du projet, la carte en carton et l'encre utilisée pour colorer mon oiseau, vont être exactement de la même couleur. Je vous montre, c'est vraiment parfaitement agencé. Alors, je viens finir de colorer mon image et là, je vais pouvoir jouer avec les combinaisons de couleurs que je veux. Je m'assure d'utiliser des combinaisons de couleurs que j'avais dans mon papier à motif. Alors, je ne suis pas quelqu'un de très, très créatif. Je n'ai pas l'habitude de penser à beaucoup de choses. J'aime mieux utiliser ce que les designers ont travaillé pendant plusieurs semaines et plusieurs mois. Alors, chez Stampin' Up, il y a des designers qui pensent à des combinaisons de couleurs chaque semaine et qui vont confectionner des papiers à motifs à partir de ces couleurs Stampin' Up. Alors, c'est ce que j'aime utiliser pour travailler sur ma carterie. Alors, même si j'ai un papier à motif presque uni-rouge et presque uni-jaune, j'avais vérifié dans mon catalogue quelles étaient les autres couleurs du papier à motif et c'est ce que j'ai utilisé pour faire la base de ma carte, pour choisir mes encres. Alors, mes marqueurs sont assortis au reste du papier à motif, même si on ne le voit pas, même si on voit seulement le papier à motif jaune et le papier à motif rouge, j'avais quand même besoin de d'autres couleurs pour colorer ma fleur. Alors, je suis allée dans les papiers à motifs pour choisir les autres couleurs. Alors, ça m'a évité de me tromper et d'avoir des couleurs plus ordinaires sur mon projet. Alors, une fois que j'ai fini de colorer le tout, je vais venir simplement avec ma snail. Alors, la snail, c'est la colle qui est très rapide de Stampin' Up! Alors, je vais venir coller. Ah oui, je ne l'ai pas mis sur le bon sens. Je vais venir coller ma bande de petits cœurs. Alors, je la colle en haut et en bas. C'est pas grave, je colle le tout, mais bon. J'aurais prévu de mettre de la colle seulement en bas. Alors, je viens coller la base de mon projet. Je vais venir aussi coller le haut de mon projet par-dessus ce qui va me rester. Alors, je viens dans le bas de ma carte. Je viens coller le bas de mon projet. Et ensuite, je viens coller le haut de mon projet qui va me permettre de terminer en beauté ma carte. Alors, vous voyez que le fait d'avoir mis un peu de ruban sur mon projet, ça vient ajouter de la texture à ma carte et j'ai coloré de façon très très simple avec les marqueurs Stampin' Up! Si vous avez des questions comment utiliser vos marqueurs Stampin' Up! Ou les nouveaux poinçons à bordure, gênez-vous pas à poser des questions sur mon site web.